Tu peux t'habiller comme tu veux ici, tu peux avoir le corps que tu veux, tout le monde s'en fiche. Alors oui, il y a des problèmes. Il y a les problèmes avec les cartels, ça c'est clair, avec la police qui est hyper corrompue. Mais je pense que déjà la police va plus embêter les hommes que les femmes en général. Chaque fois que j'ai entendu des histoires, c'est arrivé à des hommes. Le mec il vient directement te voir, tu dis non, bah, le mec s'en va, il va voir une autre fille, c'est pas grave quoi. Il va pas être lourd, il va pas insister ou il va pas se coller derrière toi comme peuvent faire certains mecs en France. En plus j'avais très bien vu la différence cet été quand je suis retournée en France, j'avais fait quelques soirées à Paris et je dis waouh, c'est vraiment pas pareil l'ambiance, c'est bizarre. Il n'y a pas ce regard des autres qui jugent comme peut y avoir en France. Je me sens pas mal à l'aise à me trimballer en petit short sexy dans la rue alors qu'en France je peux pas le faire. Je subis aussi bien le regard des femmes que des hommes. Hein. Je trouve aussi qu'il y a un vrai jugement de la part des femmes qui est très dur en France aussi. Des hommes il y a le harcèlement de rue et des femmes il y a je sais pas, de jalousie ou de condescendance. Coucou Éléonore, comment ça va? Coucou Seb, ça va très bien. Et toi? Nickel, ça va. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes pour nos chers internautes? Alors, oui, je m'appelle Éléonore, donc j'ai 38 ans, bientôt 39, et je vis à Playa del Carmen depuis 8 mois déjà. Avant, je vivais à Paris, j'ai vécu 15 ans à Paris, et voilà. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette destination? Pourquoi pas un autre endroit? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'expatrier en Asie, par exemple. Donc, comment tu t'es retrouvée ici finalement? Alors oui, ça fait 8 mois que je me suis installée pour vivre vraiment à Playa del Carmen, depuis septembre. J'étais déjà venue au Mexique en 2015. J'avais vécu 1 mois à Mexico City, la capitale. C'était pour travailler en fait. J'étais avec une troupe de danseurs et on est resté 1 mois à Mexico pour une petite tournée pour présenter des spectacles à la capitale. Et c'est ma première fois au Mexique. J'avais jamais pensé avant partir là-bas. C'était pas un pays qui m'intéressait plus que ça. Et j'ai découvert le Mexique en 2015 et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé la vie à Mexico, la culture, les Mexicains que je découvrais. 2020, on était encore c'était un peu le 2e ou 3e confinement en France. Ouais, le 2e. Il y a beaucoup de restrictions à cause de la pandémie. Je n'avais pas le droit de travailler parce que voilà, je suis prof de danse et de yoga et toutes les salles étaient fermées encore à ce moment-là. Donc je pouvais donner quelques cours en ligne comme ça, mais moi, comme mes élèves en avaient marre des cours en ligne, donc j'en donnais pas beaucoup. J'avais pas possibilité de travailler, je m'ennuyais, j'en avais marre. Et avec une amie, j'ai une amie qui a proposé d'aller au Mexique parce que les frontières étaient ouvertes. À ce moment-là, c'était l'un des rares pays à avoir des frontières ouvertes. C'était possible de voyager. Donc on s'est dit, allez hop, en très peu de temps, on a pris nos billets d'avion. Fin janvier, on a décollé. On est parti en plus 2 jours avant que les frontières ne ferment, la France a fermé les frontières fin janvier. Vous ne pouvez plus sortir du pays. Donc on a eu de la chance, on est parti 2 jours avant. On a eu peur jusqu'au dernier moment, dire là c'est on va pas pouvoir décoller, on va jamais pouvoir partir au Mexique et tout. Du coup finalement, mon amie elle est restée 3 mois parce qu'elle était obligée de rentrer en France parce qu'elle avait trouvé un travail. Et moi je suis restée 4 mois au lieu de 5 semaines qui étaient prévues à la base. Parce que voilà, on s'est beaucoup plu au Mexique et en plus par rapport à la France et au reste du monde entier où il y avait énormément de restrictions à cause du Covid. Là, c'était un pays, le pays de la liberté, le Mexique, à ce moment-là. On pouvait aller au restaurant, on pouvait aller en terrasse. Il y avait des restrictions avec le Covid, un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Juste porter des masques dans les endroits clos et encore. Pas partout non plus. Donc, on a vraiment apprécié aussi ce côté-là, liberté. Et puis, et voilà, on a découvert un pays magnifique. Le Mexique, c'est vraiment un très, très beau pays, avec plein de paysages différents. Plein de villes différentes, une culture très riche et c'est vrai que moi j'avais ce rêve qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années, le fait de vivre à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie mais j'ai jamais vécu à l'étranger, fait l'expérience de vivre. Et donc je me suis dit bah voilà, pourquoi pas m'installer ici, je me sens vraiment bien dans ce pays. Et voilà, j'aime la langue espagnole, j'ai envie
de l'apprendre, de plus la parler. Et voilà, donc je suis rentrée en France en ayant déjà le projet en tête de rentrer quelques mois tout l'été en France, de vendre le maximum d'affaires possible, de rendre mon appartement, de travailler un petit peu pour faire des sous, bien sûr, et puis pour profiter pour voir mes proches, ma famille, mes amis. Pourquoi Playa del Carmen? Parce qu'il y a beaucoup de gens, pas mal de gens qui connaissent le Mexique et qui m'ont dit ah, mais pourquoi Playa? C'est hyper touristique, c'est pas le vrai Mexique. Beaucoup de gens qui disent c'est pas le vrai Mexique, maman, il y a beaucoup d'étrangers. Alors en effet, c'est une ville qui est très différente des autres villes du Mexique. Donc l'année dernière, quand j'ai voyagé pendant 4 mois, je suis presque restée 2 mois à Playa del Carmen. Parce que je sais pas, il y a quelque chose ici, dans cette ville, j'ai fait vraiment des belles rencontres, j'ai rencontré plein de personnes super, je continue de rencontrer aussi. Les gens sont ouverts, sont accueillants, il n'y a pas de jugement ou de préjugés. Tu peux t'habiller comme tu veux ici, tu peux avoir le corps que tu veux, tout le monde s'en fiche. Je me sens vraiment en sécurité aussi ici, il m'est jamais rien arrivé. Alors bien sûr, il faut être vigilant comme partout, il y a des vols, il peut y avoir des agressions, etc. Mais il n'y a pas de harcèlement de rue comme il peut y avoir en France ou dans plein d'autres pays. Je peux rentrer toute seule chez moi à n'importe quelle heure de la nuit, à 3h ou 5h du matin. Je suis à 20 minutes à pied du centre-ville, il m'est jamais rien arrivé. Jamais. Après, je reste sur les grands axes, je reste prudente, bien sûr, mais... ça, c'est un des premiers trucs qu'on m'a dit quand j'ai dit à mes proches, à mon entourage, je vais au Mexique et tout. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est dangereux, ça craint. Ouais. Là, on a tous ces préjugés, ouais. Parce que voilà, les gens regardent les reportages, aux informations, tout de suite, ça parle de cartels, d'enlèvements, ça montre les côtés les plus sombres, mais ça reflète pas du tout la réalité. Ouais, exactement. Donc... ouais, moi je me sens beaucoup plus en sécurité ici que quand je l'étais en France, surtout en tant que femme. Voilà. Après, alors oui, il y a des problèmes. Il y a les problèmes avec les cartels, ça c'est clair, avec la police qui est hyper corrompue. Mais je pense que déjà la police va plus embêter les hommes que les femmes en général. Chaque fois que j'ai entendu des histoires, c'est arrivé à des hommes avec la police qui cherche la drogue et du coup qui essaie aussi de soutirer de l'argent aux gens, etc. Ou qui embête aussi les gens par rapport à l'immigration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu en illégalité ici, enfin d'étrangers qui ont dépassé leur visa et qui n'ont plus le droit d'être ici et qui restent ici. Mais bon. Voilà, ouais, faut pas rigoler avec les flics, ça c'est sûr, faire gaffe, et puis bien sûr pas avoir de problème avec les gens, avec les narcos, avec les gens du cartel, mais tout ça, en tant qu'expat, tu vis ta vie tranquille, il n'y a pas de problème, quoi. Je suis heureuse à Playa. Après, je suis consciente que c'est une ville qui est un peu en dehors du monde. C'est assez particulier ici, parce que c'est très touristique. Donc il y a des gens vraiment de tous les pays, tu peux rencontrer plein de gens du monde entier, c'est ça qui est génial aussi, parce que c'est très riche culturellement du coup. On parle quasiment autant espagnol qu'anglais. Et vu que c'est très touristique, il y a beaucoup de divertissement. Donc tu peux faire la fête tous les soirs ici. Tous les soirs il y a quelque chose à faire, enfin tous les jours il y a quelque chose à faire. Il y a aussi, c'est très riche en événements qui concernent la spiritualité ou des cérémonies de cacao ou d'ayahuasca ou de soul healing, souvent par le son. Dans les groupes sur WhatsApp, des notifications avec des flyers, des cérémonies de mushroom dans la forêt, ouais. d'ayahuasca, ce que tu disais, ou de cacao, et j'en vois énormément, il y en a tout. Ouais, la semaine pratiquement. Ouais, toutes les semaines il y a des trucs. C'est très spirituel finalement. Autant t'as les extrêmes comme tu as dit avec les joueurs de poker, le surfait entre guillemets avec tout ce qui est chirurgie esthétique, tout ce qui est bodybuilding, mais à l'inverse t'as l'opposé avec tout ce qui est aspect spirituel, aspect retour aux sources, voilà. Puis proche de cette culture maya aussi, avec les chants maya, etc. La cérémonie du cacao c'est un truc typique maya. Ok.
avec des chamans, etc. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté très opposé. Côté très hippie, gens perchés, et puis de l'autre côté, les gens très capitalistes. Et tout. Ouais. Ouais. Il y en a pour tous les goûts ici, les amis. C'est ça, il y en a pour tous les goûts. Tu peux me parler un peu de ton activité? Donc, tu as dit que tu es prof de yoga. Est-ce que tu as d'autres activités? Ouais. Déjà, en France, j'étais prof de yoga, prof de danse, danseuse. Et puis, je travaille aussi un petit peu dans le manga. Je fais des adaptations. Le manga, en gros, je réécris des traductions en bon français. Je ne parle pas japonais, mais je reprends une traduction d'une traductrice japonaise qui maîtrise mal le français et je réécris en bon français. Depuis 10 ans, je fais une bonne dizaine d'années, je fais ça. Donc, de temps en temps, j'ai des... Donc c'est en freelance, hein, de temps en temps, j'ai des livres. Tu as à fait faire. quoi comme manga? Chaque fois que j'ai dit, ils sont pas connus. Moi, je fais que les mangas pour filles, les shoujo. Donc il y a le Pacte des Yokai, il y a Princesse Jellyfish, j'ai travaillé sur Switch Girl, Fight Girl aussi. Bon, voilà. Ouais. Si t'es une fille et que tu lis des mangas, tu connais sûrement. Ouais. Mais à chaque fois que j'en parle à des garçons. Les mecs, c'est Naruto, One Piece, ouais. les aides. Non, moi je suis spécialisée dans les histoires d'amour pour filles, Cucu la praline. Mais j'aime bien. Donc je faisais ça en France, puis danseuse aussi. Beaucoup de danseuses orientales, dans des événements, des animations, tout ça. Et là, je refais la même chose quasiment ici. Je donne des cours de yoga. J'ai essayé de lancer des cours de danse, mais ça marche pas. Donc j'ai abandonné. Je suis danseuse. Je fais 2 soirs par semaine. Je suis danseuse orientale dans un restaurant très, très chic de la Quinta, donc la ville principale de Playa. Et de temps en temps, je suis danseuse sur des événements aussi ponctuels. Et là, depuis décembre, j'ai trouvé un autre boulot que j'aime beaucoup. Donc je donne des cours de soutien scolaire en ligne. Donc c'est une plateforme en ligne qui est pour la France. Tu faisais ça en France, tout ce qui est cours en ligne et tout? Non, pas du tout. Ouais, ça c'est la première fois que je fais cours de soutien scolaire. Et ça a explosé depuis la période Covid. Oui. C'était pareil. Tu disais un des aspects positifs, voilà, c'est le fait de partir, voyager, etc. Mais aussi le fait que ça a mis beaucoup en avant tout ce qui est travail à distance. Ouais, c'est une bonne chose du coup parce que ça permet de vivre dans un endroit paradisiaque et de travailler pour son pays natal. Ouais. Et ouais, j'aime vraiment ça. Après, ça fait longtemps que je suis prof de danse et de yoga, donc je sais que j'adore enseigner. Et là, ça reste toujours de l'enseignement. Et j'adore la littérature aussi. J'avais fait des études là-dedans, j'ai un master dans l'édition, j'avais travaillé dans l'édition, je travaille dans les mangas. Donc voilà, c'est toujours dans le travail d'écriture, dans les lettres. Et là, de me replonger dans la littérature, ça me plaît beaucoup. Avoir des discussions avec les élèves et tout. Au final, c'est tout ce qui te plaît ici, quoi. Ouais. C'est génial. Il manque juste les cours de danse. J'aimerais bien donner des cours de danse ici, mais c'est compliqué. Des cours de danse orientale? Ouais. Je fais ce qu'on appelle du tribal fusion belly dance, donc c'est la danse orientale moderne. Ok. Ça marchait très bien à Paris, mes cours. Mais là, ce qui est compliqué ici, c'est qu'il y a beaucoup de turnover à Playa del Carmen. Les gens viennent quelques mois, après ils partent, etc. ou quelques semaines. Ouais, pour avoir... Parce qu'à Paris, j'avais un groupe d'élèves de septembre à juin toute l'année. C'était les mêmes filles quasiment. Et du coup, on préparait des chorégraphies, il y avait un vrai suivi sur toute l'année. On faisait un spectacle de fin d'année en juin. Et là, ici, je peux pas faire ça parce que je vois bien dans mes cours de yoga, j'ai jamais les mêmes élèves. Toutes les semaines, ça change quasiment. Donc, je peux pas créer vraiment de groupe. Donc, c'est assez frustrant là-dessus. Je suis plus dans la création. Alors qu'à Paris, j'étais tout le temps dans la création de chorégraphie, de spectacles. Là, j'ai plus ça. Donc, c'est ça qui me manque par rapport à ça. Parce que voilà, cette ville, elle est particulière dans le sens où les gens, ils restent pas forcément. Ou alors il y a beaucoup ceux qui restent ici, ceux qui vivent vraiment ici. Comme il y a tout le temps beaucoup de choses à faire tout le temps, c'est compliqué aussi
à dire pour une personne, allez toutes les semaines à telle heure, j'ai mon cours de danse. Parce qu'il y a tout le temps, il y a cérémonie du cacao machin, il y a ah bah non, finalement il y a l'anniversaire de tel, il y a la despedida d'un autre. Enfin bref, il y a toujours une raison pour faire la fête aussi, pour sortir, ou il y a toujours un atelier autre qui est là. Donc, on m'a souvent dit, parfois pour ne pas venir en cours, on me disait voilà, j'ai un apéro, j'ai un repas, un restaurant. On va toujours favoriser la sortie au sport, malheureusement. Ouais. Ah, ça c'est chiant, pour fidéliser, c'est pas facile. Ouais. Ah, c'est Et de toute façon, je vois bien j'ai une vie sociale ici beaucoup plus riche que je l'avais que j'avais en France. Ici, je rencontre beaucoup plus de gens, je vois beaucoup plus souvent mes amis, je sors beaucoup plus souvent qu'avant. Quand j'étais en France, bah, il y avait plein de week-ends où je restais tranquille à la maison. C'est tout le temps le vie en France. Oui, en plus, voilà, en plus Paris, le temps non plus ne se prête pas à sortir, alors qu'ici, si tu peux sortir tout le temps, tu mets pas de manteau, tu mets pas de pull, c'est génial. Claquettes, shorts. Et voilà. Voilà, et on est bien. Alors du coup, comment on fait pour se mettre en avant, pour réussir à vendre ses services ici? Donc, surtout ce qui est pub et communication, par exemple. Ouais, alors, ce qui est intéressant, ça, c'est qu'il n'y avait pas, que j'avais pas en France, enfin, ou beaucoup moins, c'est qu'il y a beaucoup de groupes WhatsApp et Facebook de gens qui vivent à Playa del Carmen. Sur Facebook, sur WhatsApp, tu as des Français, tu as des groupes francophones, des Français qui sont à Playa del Carmen ou au Mexique, ou dans le Quintana Roo, dans la région. Et après, sur WhatsApp, tu as beaucoup de groupes anglais, enfin où ça parle anglais, sur des groupes de yoga, des groupes de danse, des groupes de sport, des groupes de bien-être, de spiritualité, etc. Tu as plein de sujets différents, ou juste d'activités, de choses à faire, ou juste des groupes de femmes aussi. J'ai un groupe, c'est juste des groupes entre femmes qui vivent à Playa del Carmen. Et du coup, bah voilà, toutes les semaines, je poste régulièrement mes cours, les activités, tout ça. Dans les groupes Facebook, dans WhatsApp, bien sûr, j'utilise aussi mon Instagram comme je faisais avant. Et voilà, et c'est sûr que la grosse différence par rapport à la France, c'est que la France, pour mes cours, je faisais beaucoup de pubs pour la rentrée scolaire. Puis après, le reste de l'année, c'était comme ça, de temps en temps, par-ci par-là, mais c'était ponctuel. Alors que là, ici, on est obligé de faire, comme il y a beaucoup, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent ou qui partent, toutes les semaines, on est obligé de relancer, de refaire de la pub, tout le temps. Donc ça prend un peu plus de temps, en plus c'est pas quelque chose que j'aime faire de la pub, j'aime vraiment pas ça, mais c'est un truc, voilà, on est un peu obligé de le faire. On veut toucher des nouvelles personnes ou si on veut avoir une ou deux personnes en plus de temps en temps. Je donne des cours pour un studio de yoga, donc là aussi le studio fait sa propre pub, a son propre réseau, etc. Je donne cours aussi pour Playa Yoga Tribe, qui est une communauté de cours de yoga dans un hôtel, dans le rooftop d'un hôtel. L'endroit est vraiment chouette d'ailleurs. C'est là où je viens le mercredi, c'est là-haut, là sur le ouais. Okay. Et là, du coup, il y a l'hôtel et le réseau de Playa Yoga Tribe qui font leur pub aussi de leur côté, qui promouvoient les cours de tout le monde, etc., de tous les profs. Et après, pour moi-même, donc avec Seb, on a un cours le jeudi soir où Seb il donne un cours de cross-training et moi j'enchaîne sur un cours de yoga après. Donc ça, on est indépendant là-dessus, on se place dans le stade, le grand stade principal de Playa. Ça, c'est chouette parce que tu n'as pas besoin de demander d'autorisation, n'importe qui peut donner des cours là-bas, on est complètement autonome, ça c'est agréable aussi. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé très vite du travail ici. Je ne pensais pas que je trouverais aussi vite à pouvoir donner des cours de yoga. J'ai contacté plusieurs centres et tout de suite j'ai eu une réponse positive de Playa Yoga Tribe qui m'a donné ma chance. Au début, j'ai commencé à faire quelques remplacements et après très vite ils m'ont proposé des créneaux réguliers. Au début, c'était pas facile parce que j'avais jamais donné de cours dans une autre langue qu'en français. Donc voilà, en plus ici,
moi, je pensais pouvoir donner, enfin, je pensais donner des cours qu'en espagnol, mais en fait, non, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui ne parlent pas espagnol, donc je suis obligée de donner cours dans les deux langues, espagnol et anglais. Donc voilà, j'ai dû apprendre tout ça petit à petit. Bon, maintenant c'est bon, je suis bien rodée, je fais encore quelques petites erreurs. Et le fait de maîtriser justement maintenant plusieurs langues, ça peut t'ouvrir d'autres opportunités, c'est toucher plus de personnes, etc. C'est assez intéressant, ça c'est bien, ouais. C'est pas mal. Ouais, ça c'est clair que c'est intéressant. Alors, je suis contente. Parce qu'en venant ici, je pensais vraiment améliorer mon espagnol, c'est sûr, mais je pensais pas non plus améliorer à ce point-là mon anglais. En fait, je suis complètement capable de donner des cours 100% en anglais, et ça c'est bien, quoi. Je mettrai le lien de ton Instagram, de ta chaîne YouTube dans la description. Donc, pour toutes les personnes qui sont déjà au Mexique, ou voilà, c'est des gens qui sont de passage. Si vous recherchez une excellente prof de yoga, vous pouvez directement rentrer en contact avec elle. Ces cours sont vraiment top. Je vous laisse tous les liens dans la description. Et puis voilà, abonnez-vous. Me donner les points positifs au Mexique. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici? Ce que j'aime le plus ici, c'est cette notion de liberté. Où, surtout en plus qu'en France, depuis la pandémie, on a eu beaucoup de contraintes, encore plus qu'avant. Et ici, il y a des restrictions, hein, c'est sûr, et il y en a aussi avec le Covid, mais on ne les sent pas du tout de la même manière qu'en France. Et donc notion de liberté, aussi je me sens vraiment bien dans ma peau parce qu'il n'y a pas ce regard des autres qui jugent comme peut y avoir en France. Je me sens pas mal à l'aise à me trimballer en petit short sexy dans la rue, alors qu'en France je peux pas le faire. Je subis aussi bien le regard des femmes que des hommes. Hein. Je trouve aussi qu'il y a un vrai jugement de la part des femmes qui est très dur en France aussi. Des hommes, il y a le harcèlement de rue, et des femmes, il y a de jalousie ou de condescendance. Tu le sens, peut y avoir c'est incroyable. Et ici, je le sens pas du tout, et ça fait tellement du bien, en fait, ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Et les gens, les mecs qui viennent te draguer, ils vont le faire directement, ils vont pas être lourds comme peuvent l'être en France. Enfin, si après il y a quelques touristes qui sont un peu lourds, ça existe, hein, bien sûr. Mais en général, voilà, si quelqu'un vient te draguer en tant que fille, tu dis, le mec il vient directement te voir, tu dis non, le mec s'en va, il va voir une autre fille, c'est pas grave, quoi. Il va pas être lourd, il va pas insister, ou il va pas se coller derrière toi comme peuvent faire certains mecs en France. En plus, j'avais très bien vu la différence cet été quand je suis retournée en France. J'avais fait quelques soirées à Paris et je dis waouh, c'est vraiment pas pareil, l'ambiance, c'est bizarre. Ici, je sais pas, tout le monde est content en fait. C'est ça qui est agréable aussi. Les gens sont hyper ouverts d'esprit, les gens ils sont là pour s'amuser, pour se détendre, pour être bien, et il n'y a pas de prise de tête, tout le monde est cool. Il y a une très grosse communauté argentine ici, et j'ai beaucoup de proches qui sont argentins. Et je crois qu'aussi il y a cette culture, cette mentalité argentine où ils sont, qui est là, qui fait pour beaucoup. Ils sont pas du tout pris de tête, ils sont très buena onda, ils sont très souriants, et il n'y a pas de problème. Tout va bien, quoi, en fait. Ils veulent toujours que les choses se passent bien entre tout le monde. Je fais beaucoup de soirées chez des gens, chez des particuliers, avec des gens où parfois j'étais la seule française, où je connais presque personne, et jamais j'ai vu de bagarre, jamais j'ai vu de vol ou de choses bizarres qui se sont passées, alors que les gens boivent, etc. Ils ne sont pas forcément dans leur état normal, alors qu'en France, tu peux voir facilement des gens qui se battent, ou des agressions, des choses, ou des gens qui contribuent et qui se comportent pas bien, quoi. Ici, je vois pas ça. Ça se gérer ici. Ouais. Mais après, bien sûr, il y a des exceptions. J'ai déjà vu des groupes, par exemple d'anglais, un peu trop éméchés, ou là, là c'est les Anglais, ou alors des groupes de Français aussi, qui sont en vacances, qui sont là pour se bourrer la gueule, et qui sont pas buena onda. Parce qu'il y a le soleil tout le temps. Après, il faut aimer le soleil. Le soleil. Et moi, je suis très contente qu'il y ait tout le temps du soleil. Ça me met tout le temps de bonne humeur, du coup. Après, il fait chaud, surtout en ce moment, il fait très chaud, donc il faut supporter la chaleur aussi. Moi, ça va.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point positif? L'eau turquoise de la mer. Ça, les Caraïbes, j'adore. J'avais pensé à m'installer plus à l'ouest, sur la côte pacifique du Mexique, parce qu'il y a vraiment des coins qui sont très très chouettes. Il y a Mazunte qui est très sympa. Après, plus haut, moi j'aime beaucoup Puerto Vallarta, Sayulita. Mais voilà, les plages là-bas, le Pacifique, ça rappelle beaucoup plus les plages françaises. Et ça me dépayse moins du coup. Alors qu'ici, ce que j'adore, c'est l'eau des Caraïbes qui est vraiment bleu turquoise et ça me dépayse complètement. C'est magnifique. Bon, en ce moment, voilà, ça s'est calmé un peu. Mais on a eu une période pendant à peu près 2 mois où il y a eu beaucoup de sargasses. Donc c'est des algues qui envahissent les plages, la mer et tu peux quasiment pas te baigner en fait parce que ça pue, c'est pas agréable. Enfin, tu te baignes dans les algues tout marron, dégueulasse, c'est vraiment pas chouette. Là, ça commence à partir. C'est pas mal. Ici aussi, Playa del Carmen, là c'est c'est quand même petit. Enfin, le centre-ville est pas très grand. Donc tu peux facilement te déplacer à pied ou à vélo. Donc ça c'est très agréable. Tout est plat aussi, donc faire du vélo c'est super. Il y a de très bons fruits. Il y a les mangues, les bananes, tout ça, c'est top au niveau du goût. C'est moins cher qu'en France. Les avocats, bien sûr, j'adore les avocats. C'est tellement moins cher qu'en France, c'est le pays de l'avocat. J'en mange tous les jours. J'en mange tous les jours, ouais. Aussi. Je crois que le kilo d'avocat il est à 2 €, un truc comme ça. À peu près 2 €. Ouais, c'est bien possible, ouais. Alors que chez nous, en France, c'est l'avocat qui a 2 €. Pas le kilo. Ouais. Et le goût est magnifique. Et voilà, il y a les gros avocats, les petits, ils sont très très bons. Plus savoureux, ils ont un petit goût de noisette, c'est super bon. Alors maintenant, les points négatifs. Est-ce que voilà, tu as déjà eu des galères? Qu'est-ce que tu aimes moins ici? Alors les points négatifs, bah, comme je disais, il faut faire attention aux flics, à la police, aux narcos. Donc ça, en tant qu'expatrié ou touriste, tu as très peu de chance d'avoir affaire aux narcos. Maintenant. Voilà, faire gaffe un peu à la police qui peuvent venir t'embêter. Faut pas jouer les malins avec eux. S'ils demandent de l'argent, que tu as de l'argent sur toi, vaut mieux leur donner que plutôt d'aller en prison. Puis après, ils te laissent tranquille. Voilà, ça c'est le point négatif. Bah, les prix là, ouais, ça c'est négatif. Donc moi j'ai vu la différence entre l'année dernière où j'ai été, où c'était encore la pandémie partout dans le monde, donc il y avait beaucoup de frontières qui étaient encore fermées. Donc il y a plus d'1 an, il y avait très peu de touristes ici. Les voyageurs qu'il y avait, c'était des voyageurs plus comme moi, qui s'en foutent un peu du Covid, qui continuent de voyager quand même, qui voyagent parce qu'ils aiment voyager. Et là, depuis que les frontières ont ouvert, depuis décembre que la saison haute a commencé, il y a un autre type de touristes, c'est les touristes habituels, donc, qui sont là pour 2 semaines, qui viennent à Playa pour juste faire la fête et c'est tout, et qui respectent pas forcément les choses, donc c'est une mentalité qui est différente et que j'aime moins, ça c'est sûr. Ou alors tu as aussi plein de gens qui viennent vivre, s'installer ici, qui viennent s'expatrier, qui ont beaucoup d'argent ou qui ont un très bon travail, qui viennent faire le digital nomade, donc qui ont un super salaire parce qu'ils sont payés par leur pays, les États-Unis. Il y a beaucoup d'Américains ou de Canadiens qui viennent s'installer ici. Il y a beaucoup de Français aussi qui ont un salaire normal de Français ou d'Américains, donc qui gagnent très très bien leur vie ici. Et du coup, à cause de ces gens-là, les prix ont beaucoup augmenté un peu partout, surtout l'immobilier. L'immobilier, ça a énormément augmenté. Tu as des appartements qui ont des prix presque aussi chers qu'à Paris, alors qu'on est au Mexique, c'est juste n'importe quoi. Et oui, et depuis décembre, j'ai vu les prix des restaurants aussi qui ont augmenté par rapport à l'année dernière. Donc, ça, c'est dommage. Ça risque d'être de pire en pire. Donc je pense pas, de toute façon, je pense pas rester toute ma vie à Playa, ça c'est sûr, mais au moins j'aurais vu comment c'était un petit peu avant, puis je vois l'évolution aussi. C'est une ville qui est très jeune aussi, qui a 35 ans je crois. Avant c'était un petit village de pêcheurs, il y avait très peu d'habitants. C'est une ville qui a grandi très très vite, très vite, que ça construit tout le temps, ça construit vite et c'est pas prêt de s'arrêter. Dernière question, quel conseil tu pourrais donner justement à tous nos amis francophones qui souhaiteraient venir
pour une longue durée ou voire même s'expatrier ici, par exemple? Des recommandations, des conseils? Alors, recommandations, bah, essayer de, oui, prendre des cours d'espagnol. C'est pas mal. Parce que, ouais, je trouve ça dommage. Je connais des gens, enfin, des Français qui sont là depuis plusieurs mois et qui parlent toujours pas espagnol ou alors très peu. Et qui parlent juste en anglais avec d'autres personnes en anglais. Et je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça vraiment dommage. Tu vis dans un pays, bah, et essayer de faire l'effort de parler un minimum la langue du pays, quoi. Ne reste pas cantonné à rester qu'avec des anglophones à parler anglais. Je trouve ça dommage. Ouais, essayer d'apprendre l'espagnol, enfin, en tout cas la base, quoi, pour pouvoir se débrouiller, en tout cas pour pouvoir communiquer avec les locaux. Les locaux ici ne parlent pas tous anglais, hein. Moi, quand je suis arrivé, justement, au début, j'avais un petit peu de mal niveau communication. Parce que je pensais que voilà, tout le monde parlait anglais, etc. Mais en fait, non, du tout. Du tout. Ouais, et moi, ouais, je préfère. Je pense que les Mexicains sont contents justement quand tu fais l'effort. Enfin, n'importe quel genre, quand tu es dans son pays, ils sont contents quand tu fais l'effort. Même si tu te trompes, si tu parles pas bien, n'importe quelle personne, ça lui fait plaisir que tu essaies de parler sa langue. Donc ça aussi, ça permettra d'avoir un peu plus de proximité avec les locaux. Et oui, ce que j'aime beaucoup avec les gens des pays d'Amérique latine, c'est que ce soit Mexique, ou je sais qu'il y a beaucoup d'Argentins ici, des Argentins, ou il n'y a pas d'autre. Il peut y avoir aussi des gens du Guatemala, du Venezuela, Chili aussi, j'ai rencontré des Chiliens, super sympa. On a une mentalité qui est quand même plus proche, en tout cas en tant qu'Européens. On a une mentalité et une certaine manière de penser qui est assez proche, contrairement par exemple aux Asiatiques. Je sais que je connais des gens qui sont expatriés en Asie et je sais que c'est très difficile pour les expatriés de créer des liens vraiment forts, en tout cas en tant qu'amis ou quoi, avec les locaux asiatiques, parce qu'il y a vraiment une différence de mentalité qui est très forte. Ici, on est quand même beaucoup plus proche, donc tu peux facilement avoir des amis latinos et c'est chouette et on apprend beaucoup des uns des autres, culture des uns et des autres. Conseils, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? La langue, numéro 1, après la langue. Pas des cours, il y a peut-être des applications aussi qui peuvent aider. Ouais, moi j'aime. Alors il y a beaucoup de gens qui parlent de Duolingo, c'est la plus connue, mais il y a une qui est beaucoup mieux, que j'ai découvert l'année dernière, ça s'appelle Busuu, B-U-S-U-U. Et c'est mieux que Duolingo. Je connaissais pas. Moi j'ai utilisé Duolingo justement. Ouais, c'est parce que Duolingo, au bout d'un moment, c'est assez répétitif et c'est assez de manière un peu peut-être trop enfantine. Alors que Busuu, tu as vraiment plus des mises en situation. Des discussions, des contextualisations, etc. Ah, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux fait, moi, je trouve. Et tu as une version gratuite, et tu as aussi une version. Donc, tu as plein d'exercices gratuits qui sont accessibles, et tu as une version payante avec encore plus d'exercices. Mais moi, je crois que j'ai pris un abonnement pour un an, mais ça m'a coûté peut-être 10 euros, 15 euros gros max pour un an. C'est pas grand chose. Et non, très bien cette application. Moi, quand je suis arrivée en septembre aussi, j'ai fait 2 semaines dans une école de langue où tous les matins j'avais 4 heures de cours, d'espagnol. Donc ça m'a aidé à bien revoir aussi les bases de la conjugaison, surtout de la grammaire. Et je continue un petit peu à avoir une prof. Depuis 2 mois, j'ai repris une prof qui vient me donner chaque semaine 1h30 de cours particuliers. Pareil pour pratiquer, surtout la conjugaison, qui est un peu compliquée. Sur Facebook, pas hésiter à s'inscrire dans des groupes pour rencontrer des gens si vous êtes tout seul. Voilà, vous pouvez proposer, il y a souvent des gens qui mettent ça, je viens d'arriver ici, s'il y a des gens qui veulent venir boire un verre, je suis dispo ou quoi, etc. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, nous d'ailleurs. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec une rencontre entre Français dans un groupe WhatsApp. Ouais, il y a pas mal des fois de gens qui se retrouvent pour des restaurants, des apéros, il y en a qui sortent en soirée. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui laissent des messages et
voilà, n'hésitez pas à intégrer les groupes. Après, j'ai pas fait ça ici, à Playa Carmen, mais je sais que dans d'autres lieux, dans d'autres villes, j'ai déjà utilisé Tinder pour rencontrer des gens, mais sans forcément aller plus loin. Après, j'ai dit tout de suite, dès que j'avais un match ou quoi, je disais oui, bah voilà, je suis toute seule ce soir dans cette ville, je suis de passage, je voulais juste rencontrer quelqu'un qui me fasse découvrir la ville. Il y a des chasseurs sur Tinder, non? Non, il n'y a pas que, j'ai rencontré déjà des gens très bien. Super. Il y a de tout en fait, il y a de tout. Et donc voilà, Tinder ça peut marcher des fois. Okay. Pour ça. Pas hésiter à sortir seule aussi. Moi je sais que voilà, ça me dérange pas d'aller dans un bar toute seule ou dans une boîte toute seule et j'ai déjà rencontré, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des gens, des gens vraiment chouettes quoi. D'autres peut-être moins, mais le temps d'une soirée c'était cool aussi et voilà. Parce que les gens sont vraiment ouverts, même si moi j'ose pas trop aller vers les gens au début, les gens ils vont venir vers toi aussi, ils voient que t'es toute seule. Et pas. Alors oui, il y a des gens qui vont venir te voir parce que c'était une fille, parce qu'ils vont te draguer ou quoi, mais pas forcément. Il y a aussi des gens qui vont juste venir pour sympathiser et c'est très cool. Garder l'esprit ouvert et le sourire. Et tout va bien se passer. Merci Eleonore, merci pour cette interview. Merci à toi, c'est génial. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a plein d'autres interviews qui sont en préparation. Je vous prépare du lourd. Likez, commentez, partagez, ça m'aide beaucoup. Et ça fait toujours plaisir. Je vous laisse en description le lien de la page d'Eleonore. Vous pouvez directement entrer en contact avec elle pour les cours de yoga, pour les cours d'espagnol en ligne. Donc voilà, vous pouvez directement rentrer en contact avec elle. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!